Je sais pas pourquoi il fait autant, parce que d'habitude, il fait pas autant. D'habitude, il fait pas ça? Mais c'est peut-être parce qu'il a besoin à un moment. Donne-moi. Je peux? Oui. Ah, viens. Ouais. Viens, mon chéri, viens. Viens, mon chéri, viens là. Ah, bah oui, bien sûr. Il faut qu'à un moment donné, on exprime un petit peu les choses. Bienvenue, je suis très heureux. C'est une émission basée sous un seul mot. Amour avec un grand A, évidemment, et avec un papa alpha que nous recevons. Je m'attendais pas à celle-là. Mathieu Séchard est installé. Je m'attendais pas à celle-là. Comment ça va, cher Mathieu? Eh ben, je vais très bien. Et évidemment, très bien. Ton bonheur est avec toi. Ouais. Quand j'ai dit que cette émission serait placée sous le signe de l'amour, il est là, le petit Ezio. Oui, il est là. Mais quel amour! Regardez. Alors, juste avant de commencer l'émission, il était installé confortablement dans le canapé, et puis il y a eu 2-3... Oui, il avait envie d'être avec son papa. Ouais, exactement. Et il est Voilà. très beau, il est magnifique. Alors, pour ceux, évidemment, on va juste refaire un petit tour rapide, mais pour ceux qui ne connaissent pas Mathieu, c'est que vous avez, je pense, dû hiberner pendant quelques temps, mais c'est évidemment L'amour est dans le pré, cette émission sur M6 que vous avez suivi très attentivement. Et il y avait donc Mathieu, ce personnage emblématique qui a décidé évidemment d'exposer sa vie. Hein. Oui. Alors, vraiment de l'exposer parce que je suis un militant de l'amour, militant des nouvelles familles homoparentales, Ouais. tout ça, et que en fait c'est pas exposé pour dire d'être vulgaire, c'est exposé pour dire on existe. Regardez ce que c'est que l'amour aussi. Et plutôt que de dire oh là là, mais cet enfant, un enfant quand il est élevé seul ou par des familles homoparentales sont malheureuses, c'est prouver au monde que c'est faux. Voilà. Alors, c'est prouvé que c'est faux? Eh ben bien sûr, il faut prouver Oui. aujourd'hui. Ah oui, il faut prouver. Oui. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Non, je pensais que tu disais qu'effectivement les gens qui disaient que les enfants Non, ouais. de parents homoparentaux seraient des enfants malheureux. Non, Non. oui. Donc Ouais. non. Bien sûr que Évidemment non, pas. la preuve. Bon. Hyper épanoui. Il est hyper épanoui, il est magnifique, et ce petit bonhomme a une histoire, évidemment, et tu as une histoire. Merci d'être là, tu avais promis de revenir. C'est vrai. C'est maintenant chose faite, et tu es installé avec ce petit gars qui n'arrête pas de me faire des sourires depuis tout Il à te l'heure. fait du charme. Exactement. Et il y a un livre que voici, ça s'appelle évidemment Mon combat pour devenir père. C'est l'incroyable parcours GPA d'un papa solo. Vous allez vivre quasiment jour pour jour, semaine par semaine, chaque mois, le parcours pour écrire ça. Alors, Et je l'ai vraiment écrit en direct. Hein. C'est-à-dire que le dernier texte a été envoyé chez l'éditeur quelques jours après la naissance d'Ezio. Ezio. Ezio, ça veut dire? Ah bah, c'est pas très glam, hein, mais je voulais un prénom à consonance italienne. J'ai cherché et courte, j'ai cherché sur Google. Voilà. C'est pas glam, hein, mais moi, je pensais c'est actuel. je pensais qu'il y avait une résonance particulière Non, avec non, son non, pays non. d'origine. Voilà. Non. Non, pas de Non. souci. Bon. Alors, on va voir évidemment ce parcours. Il y a un mot sur la couverture de ce livre, c'est combat. Ouais. C'est un combat. Ah ben c'est un combat. Alors d'abord c'est un combat parce que c'est un combat scientifique, c'est-à-dire que c'est pas, c'est compliqué. Hein, il faut construire des embryons, il faut trouver une porteuse de vie, une donneuse d'ovocytes, etc. C'est un combat juridique puisqu'on le fait dans un pays étranger, donc il y a toute la paperasse à faire, il y a toute la reconnaissance, etc. Et puis c'est un combat social et sociétal, c'est-à-dire le regard des autres avec l'arrivée de ce petit. Est-ce que tu as le sentiment que tu as fait bouger un peu les lignes? Alors, j'ai le sentiment que les lignes bougent. Que tu as fait bouger les lignes? Alors, je sais pas si j'ai cette prétention, Mais tu peux. mais Avec les retours que tu as, j'ai avec les beaucoup commentaires de que tu as. nombreux messages de gens qui me disent que je fais bouger les lignes à ma petite échelle. Mais je suis comme la fourmi, tu sais, c'est mis bout à bout les choses. Et puis quelqu'un qui est convaincu du bien fondé de ce que j'ai fait pourra convaincre d'autres personnes. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de jeunes homosexuels qui me disent merci parce qu'ils voient enfin une possibilité, puisque faut pas oublier une chose, la première raison aussi du rejet de l'homosexualité lors d'un coming out vient de la non continuité de la famille, si tu veux. Que ce soit pour le jeune homosexuel qui a peur de pas avoir d'enfant, ou pour les parents qui se disent mon Dieu, mon fils n'aura pas d'enfant. Donc c'est la première raison de rejet. Du moment où tu te laisses une porte d'entrée, une possibilité, même si elle est difficile, voilà.
Alors les mères, elles me disent merci. Au moins je pourrais me dire que mon fils pourra avoir. Éventuellement. Voilà, j'ai dit. Mais par contre, mets des sous de côté. Hein, je leur ai dit. Oui, mais ça on va y revenir parce que tu en parles très clairement dans le livre. Ah oui, Tu dis les choses, tu dis les chiffres, ouais. Tu dis exactement. Et alors un combat clairement parce que le parcours, on n'imagine pas une seconde. C'était les montagnes russes en permanence. En permanence. Tu y as cru, tu y as plus cru, ça s'est fait, ça s'est pas fait, les FIV marchent, ça marche plus. C'était ça en permanence. C'est ça. Puis j'ai des copains encore. Figure-toi que bon, lui a 4 mois maintenant. J'ai des copains. Tu regardes tout, mon bébé. Bah, il y a des lumières partout. Oui. J'ai des copains qui n'ont toujours pas encore d'enfants en train de se construire dans le ventre, qui ont commencé en même temps que moi. Donc il va leur falloir encore 2 ans. Donc tu vois, c'est des fois des parcours qui durent 4 ans. Tu peux te dire chanceux. Oui, parce que malgré la maladie, parce que pour ceux qui me connaissent pas, j'ai une maladie incurable qui s'appelle la maladie de Canazil. 3 même. Oui. Tu dis? Oui, 3. 3 maladies génétiques. On m'a découvert 2 autres maladies génétiques, mais qui sont moins graves. Ouais. Qui sont moins graves. Justement, en faisant cette recherche pour lui, c'est-à-dire que on a fait des recherches sur le je sais pas qui sourit là. Il se voit. Ah, il se voit. Il se dit mon Dieu, mais c'est papa. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Il sourit à son père. Magnifique. Et dans des recherches embryonnaires, on en a découvert 2 autres, mais qui sont moins graves quand même. Mais ceci étant, ça nous a permis de choisir un embryon non porteur de cette maladie. Alors, il faut savoir que en France, tu peux faire une recherche génétique sauf que la GPA étant interdite, j'ai pas pu faire ma recherche génétique en France. Il a fallu faire appel à un laboratoire espagnol pour faire donc encore encore des démarches, évidemment. Imaginez-vous plonger dans les profondeurs de votre âme et découvrir des secrets enfouis depuis des siècles. Excitant, n'est-ce pas? Je suis Frédéric Barbet, expert en hypnothérapie et les explorations des vies antérieures. Et je vous invite à vivre une expérience absolument unique et transformatrice, les mémoires du temps. Saviez-vous que chacun d'entre nous porte en lui les mémoires de multiples existences, ces vies passées qui influencent notre présent de manière insoupçonnée? Lors de nos soirées exceptionnelles avec ABC Talk, je vous propose de lever le voile sur ces mystères. Ensemble, nous allons entreprendre un voyage fascinant à travers le temps et l'espace. Grâce à des techniques avancées d'hypnose, du son et de l'image, vous avez là l'opportunité de revivre des moments clés de vos vies antérieures en direct avec moi et en sécurité. Imaginez un instant la puissance de cette expérience dans les cinémas, comprendre enfin l'origine de vos peurs inexpliquées, découvrir vos talents cachés ou même rencontrer vos âmes sœurs à travers les âges. C'est une véritable aventure intérieure qui vous attend et je mettrai toute mon expertise à votre service pour vous guider dans cette exploration captivante. Ne manquez pas cette occasion unique de transformer votre vie en comprenant votre passé. Les places sont limitées, elles s'envolent rapidement. Nous sommes à une poignée de jours des premières dates de la tournée. Alors, réservez dès maintenant sur abctalk.fr pour garantir votre participation à cet événement. Préparez-vous à une soirée remplie de révélations, d'émotions et de découvertes sur vous-même. C'est là où tu parles de combat. Maintenant que le petit est la main, que tu es heureux, et ça se voit, et ça, tu transpires l'amour et le bonheur aujourd'hui, ça va. Tu pourrais dire, allez, c'est bon, on passe à autre chose et mon combat s'arrête là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Non, tu continues. Tu sais, tu dis souvent dans tes émissions, parce que je les regarde tout le temps, tu dis souvent dans tes émissions qu'on a une mission de vie. Oui, c'est vrai. Voilà. Eh ben, je crois que j'ai trouvé la mienne. C'est-à-dire, c'est transmettre cette capacité au futur papa à être papa. C'est un chemin qui est tellement compliqué que si j'ouvre la voie à d'autres papas, j'aurai cette impression d'avoir servi à quelque chose. Et au jour d'aujourd'hui, il y a une 50aine de process que j'ai aidé à mettre en place. Donc, une 50aine de familles qui vont se créer grâce au chemin que j'ai emprunté. Ouais. Voilà. Et demain, donc ça sera pas demain, mais il y a une rencontre entre plein de papas et des professionnels de la GPA. Alors, la première fois que tu es venu, effectivement, tu étais dans ce process, dans ce désir, évidemment, et tu expliques qu'il y a eu beaucoup de retours, beaucoup de réactions. Oui. Parfois des réactions vives. Oui. Hein, on t'a reproché en disant mais tu achètes un enfant, vous achetez l'amour. Ça, c'est des choses qui revenaient régulièrement. Et il y a une phrase dans le livre que tu dis
tu dis, une ado t'explique que ce n'est pas le fait d'être issu d'une GPA qui lui pose problème, mais le regard que la société pose sur elle. Ouais, en fait, tous ces bien-pensants qui semblent vouloir protéger ces enfants de je ne sais pas quoi d'ailleurs, en fait, ce sont eux qui stigmatisent ces mêmes enfants qu'ils essayent eux-mêmes de protéger. Donc c'est quand même assez cornélien comme situation. Et en fait, c'est ceux qui veulent défendre la famille qui enterrent finalement ces types de familles. Et ces gamins sont absolument pas malheureux. D'ailleurs, il y avait un reportage sur France 5 là-dessus. Ils sont absolument pas malheureux. Mais comme ils le disent, le seul problème, c'est le regard des gens sur leur famille. C'est-à-dire, encore faut-il le savoir. Oui, bon, bah maintenant ça se sait un petit peu plus. Hein, à l'école, tout ça, oui, c'est vrai. Ça se sait, les enfants parlent. Est-ce que tu appréhendes ça ou pas? Non. Tiens, regarde, il y a du lait, il va falloir l'essuyer un petit peu, petit pépère. Oh bah mon kiki. Oh là là, mon kiki. Bah oui. Même l'odeur du lait caillé, j'adore ça. Bah oui, non mais de toute façon, ça n'est que de l'amour. Et dis donc, je t'ai dit, bah oui, on parle d'amour. Dis donc, je t'ai dit en arrivant, il a une tignasse. Ah mais oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Bah, tu sais, moi, j'approche les 50 ans, j'ai quand même pas mal de cheveux. Ouais. Sa donneuse d'ovocytes a aussi des cheveux, puis ils ont beaucoup de cheveux là-bas en Colombie. Ouais. Comme il est à moitié colombien. Alors, il est effectivement à moitié colombien. Donc, je vous invite vraiment à lire le livre de Mathieu pour en savoir plus. Tu as de très bons rapports avec eux. Oui. Avec le fils de la maman. Enfin, de la maman, pardon. En tout cas, de la donneuse. Ouais. Tu as très bon rapport. Elle a un petit garçon, je crois. Elle en a deux. Elle en a deux. Un de 9 ans, un de 4 ans. C'est ça. Et on a des rapports juste extraordinaires. On a créé quelque chose d'incroyable. Est-ce que tu aurais créé une famille? Oui, c'est une famille, bien sûr. C'est les petits là de la porteuse de vie. Amé, elle s'appelle. Ouais, Amé. Parle des yeux comme le cousin de France. Et c'est marrant, pas le frère. C'est ce que j'allais te demander. Le cousin. Ouais. Et bon, il faut savoir qu'ils n'ont aucun lien de parenté. Hein, c'est juste la maman qui a porté l'enfant. J'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux du départ, où évidemment tout le monde pleure. Et les gens, certaines personnes ont dit, regardez, ils sont malheureux, quel déchirement de faire ça, etc. Mais pas du tout. C'est comme quand des gens pleurent sur le quai d'une gare. Pourquoi ils pleurent quand quelqu'un part? C'est parce qu'ils ont aimé cette personne. C'est à l'année prochaine, on pleure, c'est une joie supplémentaire, c'est un enrichissement supplémentaire. Parce qu'on sait que l'année prochaine, on va se revoir en vacances. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Vous allez vous revoir, évidemment. Bien sûr. Dès qu'il a ses papiers français, parce qu'il faut attendre qu'il ait ses papiers français, parce que si j'y retourne là-bas, il y a toujours un risque qu'on ne reparte pas. Ouais. Bien sûr. Donc en fait, on a créé une nouvelle famille et on a créé de l'amour. Donc tu l'appelles la porteuse de vie. Ouais. Porteuse de vie. Alors, tu sais pourquoi porteuse de vie? Parce que par respect pour les mamans qui adoptent. Une mère n'est pas celle qui seulement accouche, mais celle qui élève l'enfant. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est une maman qui a 32 ans, qui est instite, qui est mariée, qui a 2 enfants. Ouais. Voilà. Et alors, dans le livre, il y a son mari qui témoigne et qui trouve ça formidable d'avoir fait ça. Alors, figure-toi, pour la petite histoire, tu as des choses à raconter, toi. Hein. Il a tellement été désiré et attendu que là, évidemment, maintenant, il a envie de... Est-ce que tu veux te mettre là, mon cœur? Voilà. On a mis tous les coussins qui va bien pour qu'il soit confortablement. Alors, pour la petite histoire, c'est avec sa meilleure amie. Elles sont très croyantes et très croyantes catholiques. Hein. Et elles avaient envie d'offrir quelque chose au monde. Elles avaient envie d'offrir quelque chose au monde. Et j'espère que ça va, les micros. Mais oui, ça devrait aller. C'est pas grave. Et tu vas pas prendre la place de ton père, quand même. Et elles avaient envie d'offrir quelque chose au monde. Et elles avaient aussi envie d'être encore enceintes une fois, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment être enceintes. Et leurs maris respectifs ne voulaient plus d'enfants. Donc un jour, elles sont arrivées, elles ont dit à leurs maris respectifs, on voudrait porter l'enfant de quelqu'un. Alors, la première réaction, ça c'est le mari qui me raconte. Hein. La première réaction, évidemment, ah non, machin de ça. Puis face à la détermination d'Amé,
il a dit bon bah ok, hein, vas-y. Et en fait, comme il m'explique, ça a créé quelque chose d'extraordinaire dans sa famille, un recentrage, et surtout, ses enfants se sont mis à s'occuper de leur mère, beaucoup plus qu'avant. Mais est-ce que ça veut dire, il y a des gens, alors les mauvaises langues, et je me mets à leur place aussi, ils vont te dire, mais est-ce qu'on peut dire que tu as eu de la chance parce que tu tombes sur une famille comme ça? Ah non, il y a honnêtement la grande majorité des histoires se passent comme ça. C'est vraiment d'abord parce que les Colombiens sont un peuple extraordinaire. On n'a rien à leur apprendre. Je sais pas pourquoi il fait autant, parce que d'habitude il fait pas autant. D'habitude il fait pas ça, mais c'est peut-être parce qu'il a besoin. Moi... Donne-moi. Je peux? Oui. Ah, viens. Ouais. Viens, mon chéri, viens. Viens, mon chéri, viens là. Ah, bah oui, bien sûr. Il faut qu'à un moment donné, on exprime un petit peu les choses. Ah, bah regarde, oui. Regarde. Tiens, regarde, tiens. Regarde comme je sais calmer les enfants, moi. Il a pas de tutute. Non, pas de tutute. Non. Pas de tutute, c'est ses doigts quand il doit s'endormir. Ah, d'accord. Oh là là. Tiens, alors il y a un petit peu de... Alors, attends, viens, voilà. Oh mon Dieu, mais quelle émission. Ben, elle est magnifique cette émission parce qu'au moins elle est ultra naturelle, elle est bien, et je suis très fier d'avoir ce petit bonhomme là comme ça. Et puis Oui. donc elles ont fait et puis pour la petite histoire, ces deux amies, elles ont accouché en même temps, le même jour, de deux pères que je connais très bien. Donc Qui ont fait le voyage avec toi? Oui, donc on était tous sur le même étage de la clinique. Ça a été une fiesta, mais c'est un truc incroyable. Et ce peuple colombien est un peuple extraordinaire. On n'a rien à leur apprendre. Ils ont une humanité qu'on ferait bien de parfois bien réfléchir quand même. Hein. Est-ce que tu as, depuis ton retour, depuis la naissance des Yeux, est-ce que tu as été confronté à des débats, à des discussions, à des sujets sur cette thématique ou pas? Bien sûr, il y a cette, je vais pas lui donner trop de place, mais cette jeune fille qui a une trentaine d'années, qui est issue de GPA, qui milite contre la GPA, Elle est issue de GPA. Oui, Okay. mais elle est issue, c'est idiot parce qu'elle est issue d'une GPA d'abord, elle a 35 ans. Elle est issue d'une GPA américaine dans laquelle les parents ont refusé de lui avouer qu'elle était issue de GPA. Elle l'a appris à 25 ans. Donc évidemment qu'elle est contre. Elle a une histoire qui l'a fait souffrir parce que voilà. Ce que tu ne feras pas avec mais les yeux. Personne le fait aujourd'hui. Ça, c'était il y a 35 ans où il fallait pas dire, etc. Aujourd'hui, tout le monde assume sa GPA. Il y a aucun souci. Tu sais que dans le monde, il y a aucun cas de maltraitance ni d'inceste reconnu dans le monde de la GPA. Aucun. On peut pas dire que c'est le même cas. Et il y en a depuis 45 ans des enfants issus de GPA, des dizaines de milliers. Hein. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de la manière dont tu allais lui expliquer les choses ou tu vas lui dire très clairement? Simplement, tu sais, on va tous les ans, on va aller en Colombie, donc déjà il verra cette famille colombienne en lui parlant. Mais je lui parle déjà, hein, je me dis que son inconscient retient ses paroles, qui un jour peut-être il les traduira à sa façon. Tu expliques dans le livre que tu faisais des enregistrements. De ta voix, pour les donner, pour que la mère porteuse puisse. Alors, il y a quelque chose quand même qu'il faut dire parce que il y a un moment qui dure 4 à 5 jours où l'enfant, quand il naît, a une angoisse. Il faut le reconnaître. C'est, je pense, le point négatif de la GPA, c'est-à-dire qu'il quitte le ventre d'une femme dont il a l'habitude en termes de son et d'odeur. Pour aller vers quelqu'un qu'il ne connaît pas. Ou très peu. Donc cette période-là, il faut en parler, il faut être très clair là-dessus, hein, elle existe. Mais ça veut dire que tu es là pourtant le jour de bien sûr, mais bien sûr, mais je suis là, mais j'ai pas été là tous les jours pendant 9 mois. Ok, ah oui, bien sûr. Donc on se retrouve tous les deux un jour après l'accouchement à la maison, donc je suis face à un étranger, il est face à un étranger. Donc, c'est un passage un peu difficile. Les gens critiquent beaucoup, mais il y a des passages difficiles pour toute notre vie. Il y aura des passages difficiles. C'est sûr. Là, c'est un passage difficile qu'il faut appréhender en connaissance, en conscience. Et moi, j'ai donné de l'amour encore plus, de la sécurité encore plus, Ça a duré 4 jours. Et au bout de 4 jours, il s'est complètement éclairé. Et depuis,
Voilà. Alors, j'ai vu sur YouTube, notamment, tu te filmes. J'ai vu que alors, il faut quand même regarder. Je vais vous montrer juste une image pour vous montrer. Voilà, ça c'est les débuts. Non, mais il faut Ça c'est savoir. 3 heures du matin. Ouais, il faut savoir quand même que moi, quand je vois mes collègues d'Instagram, la vie parfaite, la vie machin, ah non, non. Non. Ah, mais j'en ai bavé des rondelles de chapeau. Oui, bien sûr. J'ai été tout seul. Alors, c'était un choix. Tout le monde me dit, enfin, quand je fais des interviews, les gens me disent, mais pourquoi tu n'as pas... Il est très captivé. vu un peu Ouais. Là, c'est une technique que je vais... Prends un Rubik's Cube. Ouais. Tu sais quoi? Je te l'offre. Oh, bah, Et comme ça, Ah bah ça merci sera- ça beaucoup, sera ma hein, Marc. manière. Merci, parce que alors vraiment là, je viens de Regarde. voir quelque chose là. Ça va beaucoup m'aider pour les trains parce qu'on voyage beaucoup. Regarde-le. Oh là là, mais il est beau quand même. Hein. Il est magnifique. Petite Mon gueule d'amour. bébé. Bah, regarde, il se voit en plus sur l'écran. Ah oui, je dois se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est. Et j'ai fait le choix d'y aller sans amis ni famille. Et les cliniques, la clinique te propose pendant quelques jours une nounou pour t'aider. Et j'ai fait le choix aussi de ne pas prendre de nounou. Ok. Je voulais vivre la chose moi-même, Totale trouver les immersion. solutions. Je voulais trouver les solutions moi-même. Et je regrette pas parce que, putain, quand je vois sa tête. Non, mais là, au moins, t'as le courage. Il est 3 heures du matin. Ouais. Et il te T'es réveille. vache de montrer ça quand même. Hein. Mais c'est la Je réalité. suis pas très glam, hein. Non, mais au moins, moi, je dis bravo Je parce suis que pas c'est prêt un- de trouver c'est un quelqu'un, vrai je te le courage. dis, hein. Vrai courage. Ouais. Vrai courage. Et au moins, j'ai pris confiance en moi. Ouais. Grâce à ça. Ouais. Tu vois. Alors, j'ai une autre photo à vous montrer qui est pas désobligeante pour le coup. Mais alors, je me suis dit, moi, j'ai jamais vu ça. Tu lui donnes avec la couverture. Ben oui, parce que en fait, j'écoute beaucoup les gens. Là, on avait loué une maison. Je dis t'as vu. On avait loué une maison cet été dans le Jura pendant un mois, donc j'étais très bien avec mon enfant. Et c'est d'ailleurs là qu'il a fait ses nuits, donc il devait être très bien. Et en fait, il ne supportait pas l'eau. Alors va savoir pourquoi. Est-ce que c'est dû au fait que Amé avait une hydramniose, donc c'est un trop plein d'eau, je sais pas. Mais vraiment terreur de l'eau. Ok. Et on m'a dit de faire des bains voilés, enfin des bains Avec avec un linge. Avec un linge, ouais. Et ça a été extraordinaire. Bon, maintenant c'est fini. Mais pendant un mois et demi, j'ai fait ça. C'était extraordinaire. Voilà, donc ça c'est une technique éventuellement Ouais, dans le lavabo. pour ceux qui voilà. Alors, tu étais quand même dans ton livre, il y a toute une première partie où tu racontes ta première partie de vie qui est assez incroyable quand même. Ouais. T'as bien morflé, J'ai bien morflé. et c'est ouais. là où on se dit quand même que tu mérites d'être heureux. Ah, c'est gentil. Non mais c'est vrai, tu mérites d'être heureux. L'amour, ça viendra après, Ouais. mais tu mérites d'être heureux. Et quand on voit la spirale dans laquelle tu te retrouves. Quel regard tu as aujourd'hui sur tout ce que tu as perdu financièrement, tes amis, l'accident de voiture, le décès de tes grands-parents, tu dis tout. Ouais. La perte de ton meilleur ami Jean-Claude, le burn-out, tu te retrouves au RSA. Je me suis retrouvé d'une vie de chef d'entreprise très florissante, C'est clair. extrêmement florissante, du jour au lendemain à 484 €. Je me souviens des 484 € Du RSA. du RSA. Je te jure que je suis passé de grosses bagnoles genre Porsche Cayenne Ouais. à une vieille voiture à 255 000 kilomètres que j'ai acheté 1000 balles. Ouais, c'est ça. J'ai ramassé. Et ouais, c'est ça. Et il y a Ramassé. même les restaurants qui brûlent, il y a tout ça, quoi. Je veux Les dire. contrôles fiscaux, Les contrôle contrôles URSAF, fiscaux, oui, t'as eu la URSAF, totale. mais j'ai tout eu. En 6 ans, ça a été la spirale infernale. Et c'est pour ça que j'ai tout remonté aujourd'hui, et puis ma vie professionnelle va plus que très bien. Je veux Bien dire, sûr. je gagne très très bien ma vie Bien aujourd'hui. sûr, bien sûr. Mais j'ai tout remonté à la sueur du front, hein. Je suis reparti à zéro. Ouais, ouais. Et quel regard je porte, Sur- eh ben, je me dis que dans la vie, il faut se battre. Je sais pas si Mo qui réalise l'émission, on s'entend parler ou pas quand même? Ça va? Oui, ça va. Au pire, on coupera pendant que je parle dans le micro. Et Zio. Il est magnifique. Il est magnifique. Mais qu'est-ce que tu veux, chérie? Qu'est-ce que tu veux? Tiens. Tiens. Tu veux que je te redonne papa ou comment ça se passe? Tu veux? Ouais. Allez. Non, tiens. parce que quand il arrive pas à faire quelque chose, Voilà. quand il arrive pas à faire quelque chose, des fois il s'énerve. Viens là, mon amour. Est-ce que tu veux un petit bébé? Bibi, voilà. Et je suis Voilà. très content qu'on vive ça en direct comme ça. Et voilà, c'est très très bien. Ouais, donc quel regard tu portes là-dessus? Je m'en rends pas compte, mais quand tu vois, tu m'en reparles. Ouais.
je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai galéré. Ouais. Quand t'as des gens t'en as plein qui galèrent plus que moi, hein, y a pas de souci, mais la vache. Ouais. Qu'est-ce que j'ai ramassé. C'est pour ça que tu te dis, tu mérites à un moment donné d'être heureux, Ouais. et tu mérites d'être un peu équilibré, posé, et de te sentir Ah ouais, bien dans tes ouais. pompes, Aujourd'hui, tu j'ai vois. rien volé, si tu veux. J'ai ramassé. Ouais. Mais ça a fait l'homme que je suis aujourd'hui et avec mes certitudes, mon calme. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, et tu l'expliques dans ton livre, c'est que, moi, je le déduis comme ça, c'est que tu as la fibre paternelle avant même l'arrivée Complet. des yeux. Parce que t'es parrain de plein d'enfants. On m'a toujours mis parrain je crois, de 5 enfants. Je suis Exactement. parrain. Et tout le temps, ça a été avec un grand plaisir hein, que j'ai. Je suis parrain des petits de Jérôme et Lucille, voilà, mes amours. font partie Et puis de- Jérôme est parrain donc des Yeux en Ouais. retour. Et c'est vrai que l'autre jour, elle m'envoie une vidéo, Lucille, et il y avait la petite qui disait, il y avait une affiche à la boucherie, un boucher qui était photographié. On dirait parrain. Ah, Tu vois, magnifique. c'est magnifique. Et ouais, j'ai toujours eu cet instinct, toujours. Alors, si j'avais 20 ans, j'en ferais 10. Les enfants? Je quitterais M6 pour TF1 pour les familles XXL. Alors, il y a, Tu vois. dans le parcours de GPA, pour ceux qui ne connaissent pas, avec ces fameux dons d'ovocytes, c'est que toi, tu expliques que tu en as eu 13. Exceptionnel. C'est exceptionnel, C'est ça aussi. exceptionnel, oui, d'habitude, c'est toujours entre 1 et 4, 5. Ouais, moi, j'en ai eu 13. Alors, c'est un peu prétentieux, mais là-bas, ils m'ont dit que j'étais un mâle alpha. C'est pour ça que j'ai commencé en disant tout à l'heure, j'attendais que tu me dises, voilà, que tu étais un super mâle alpha, parce que visiblement, tu as fait ce qu'il fallait. Ils m'ont dit que si on était dans la nature, genre un lion, j'aurais été celui qui reproduit, quoi. C'est ça? Parce que ça y va, quoi. Ouais, 13, c'est exceptionnel, ouais. Ouais. C'est exceptionnel. Alors, je regardais, donc effectivement, tu parles aussi, tu parles évidemment, parce que ça te colle à la peau, cette histoire que tu as eue avec Alexandre, Oui. qui a été ton mari, Oui. que la manière dont vous divorcez, la manière dont vous vous séparez aussi, parce que tu dis la vérité. Oui. Comment les choses se sont passées. Oui. C'est pas nécessairement ce qu'on a vu sur les réseaux, Non. ce qui a été dit. Non. Hein. C'est quand même lui qui est à l'origine d'eux. Oui, c'est lui qui est parti. C'est lui qui est parti. Pour la petite histoire, hein, pour ceux qui nous écoutent, il est parti une semaine en vacances, il est jamais Il revenu. est jamais revenu. Voilà. Exactement. Sauf que maintenant, vous êtes en très bon terme. Très bon terme. Ce Voilà. que je te disais en off tout à l'heure, c'est Ouais. que il est avec son petit ami, Ouais. un nouveau petit ami, chez Chez moi, en train de garder mes chiennes. Donc tu vois, Comme ça, c'est au moins c'est. ben, il faut pas se haïr. Je crois que l'amour on est capable de pardonner les choses. Et puis on n'a qu'une vie. Si on entretient la haine, ça sert à rien. C'est tellement bien d'aimer. Alors on partage pas notre quotidien aujourd'hui, mais bon, voilà quoi. En tout cas, t'as pas de rancœur. Non. Tu sais, la rancœur, ça te pourrit, hein, la vie. C'est sûr, ça tronche de l'intérieur. Ça te tronche de l'intérieur. Non, moi, j'ai pas de rancœur. J'ai eu les boules, je lui en ai voulu. Voilà. Et puis le jour où j'ai décidé de tourner la page, non, pas de rancœur. Et on a le droit de plus t'aimer. Je peux pas obliger quelqu'un à m'aimer. Tu vois? Pourtant, c'était le couple emblématique. Hein. Eh ouais. Mais c'est comme ça. C'était comme ça. Bon. C'est comme ça. Alors, là aussi, c'est-à-dire que, en fait, je crois que vous divorcez la veille de ton départ en Colombie. Eh oui. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable, ça aussi. La veille de mon départ en Colombie. Alors, c'est un départ en Colombie un peu particulier. C'était la deuxième fois où j'y allais. J'y allais pas forcément pour moi. J'y allais, même si j'en ai profité pour aller à la clinique et tout ça, mais j'y allais pour accompagner d'autres papas, pour les aider. Mais je n'ai pas dit à Amé à cette époque-là que j'étais en Colombie, puisque il n'y avait pas eu encore, on savait pas si elle était enceinte, on savait pas, je voulais pas, voilà, je voulais pas avoir trop de relations avec elle si ça se passait mal. Ça se passait mal. Mais j'ai appris qu'elle était enceinte là-bas. Ouais, c'est ça. J'étais là-bas. Ah, c'est ça. Et on voit effectivement qu'il y a une très très belle complicité avec elle. Ah ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais tu sais, on choisit ce qu'on appelle le match. Et je la choisis, mais elle me choisit aussi. Et quand on a fait notre première visio, ça a été un coup de foudre. Mais au départ, c'est pas la Colombie que tu avais choisi. Non, c'était l'Ukraine. C'était l'Ukraine. C'était l'Ukraine. Et il y a le conflit. Et il y a le conflit. En février 2024, février 2022, on était en Martinique avec Alexandre. Et on voit ce conflit. Et je m'en veux un petit peu parce que égoïstement,
je me suis dit merde, notre projet tombe à l'eau alors que des centaines de milliers de personnes. Et c'est vrai qu'on pense qu'à soi à ces moments-là. Et puis j'étais un petit peu désespéré parce que. Oui, tu dis qu'il te restait les États-Unis ou le Canada. Et c'est trop cher. C'est trop cher. C'est trop cher. Alors l'argent, ça aussi. Ah ouais. Tu achètes un enfant. Allez, écoute, on en a parlé. La première fois que j'en ai parlé, c'était à ton émission. Ça fait des vagues. Il y a aussi un business de l'enfant en France. Moi je le dis. Aujourd'hui, la plupart des cliniques et maternités sont privées, détenues par des actionnaires qui ont de l'argent, qui roulent en Mercedes 500 et qui facturent à la Sécu leurs interventions. Donc quelque part, et je critique pas, mais des médecins s'enrichissent en créant la vie aussi. Oui, sauf qu'ils ne font pas de GPA. Oui, ils font pas quelque chose qui est interdit, mais aujourd'hui, un enfant, on ne peut pas dire que ça coûte zéro. Oui. Tu ne débourses rien de ta poche, mais c'est quand même le budget de la sécurité sociale qui indirectement est le budget français, de notre propre poche à nous. Oui, t'as roté. De notre propre poche à nous, qui finance tout ça. Oui. Tu vois? Et puis, on a fait le calcul, un enfant né par FIV. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Ça lui a pas fait plaisir quand tu parles d'argent. Hein? Tu parles d'argent, ça lui a pas fait plaisir. Un bébé qui naît sous FIV, ça coûte entre 40 et 45 000 euros. Donc on n'est pas loin des 68 000 euros que coûte une GPA. Tu vois? En tout cas, cette histoire d'argent, c'est ce qui est souvent revenu sur le tapis. Oui, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Les gens regardent pas l'amour, regardent pas ce qu'on crée comme petite vie, regardent pas, tu vois, tout ça là. Tout ça, c'est juste magnifique. C'est que de l'amour, c'est c'est ça. Bah oui, qu'il faut regarder. Non mais c'est sûr que quand on voit comme ça, évidemment. Tu parles des sondages et de l'opinion français par rapport à la GPA, où tu dis que 67% des Français seraient favorables à la GPA pour les couples homosexuels. Ouais, alors c'est un peu moins peut-être pour les couples homosexuels parce qu'il y a une erreur de frappe dans le livre. On est à 74 pour les couples hétéros et un petit peu moins de 60, je crois, pour les couples homos. Mais plus que 50%. Mais ça veut dire que dans l'opinion publique, les choses sont acceptées presque. Il y a une grosse évolution qui se fait. Et comme d'habitude, on écoute, si tu veux, les gouvernants, ils écoutent ceux qui gueulent le plus fort. Parce que ceux qui gueulent le plus fort, c'est ceux qui nous stigmatisent. Mais globalement, on est en train de gagner la guerre, la bataille de l'opinion, ça c'est sûr. Alors, et c'est vrai que il y en a d'autres qui l'ont fait. Je pense à Jarry, je pense à Christophe Beaugrand, que tu as rencontré, que tu cites d'ailleurs dans le livre. Et qui mènent un combat aussi de leur façon. Alors façon. Alors ce sont des GPA plus américaines, donc moins accessibles. Moi, mon combat, c'est de montrer qu'il existe des process plus accessibles, plus éthiques du coup, puisque plus accessibles. Oui, parce que le mot éthique revient. Tu parles d'une GPA éthique. Voilà, parce qu'aux États-Unis, quand même, sur les 200 000 euros, t'as 170 000 euros qui revient aux intermédiaires. Je me pose la question de l'éthique là-dedans. T'en as parlé avec ceux dont on a cité juste avant ? Non, j'en ai pas parlé parce que je ne connaissais pas à l'époque quand j'ai dîné chez eux la filière entre guillemets, j'aime pas le terme de filière, mais colombienne. Colombienne. En tout cas, on sent qu'aujourd'hui il fait plus que jamais partie de ta vie, que alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la première fois qu'il chante autant. Comme ça. Première fois. Il veut exprimer quelque chose. Sans doute. Je pense qu'il veut faire comme son papa. Sans doute. En tout cas, c'est sur ce livre-là, tu te livres véritablement. Surtout l'avant, le pendant, l'après. Tu expliques effectivement ce parcours et ce combat. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête que tu ne comprends pas? Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Oh, voilà.
Y a pas une période dedans là qui a pas tardé? Si, Si. si, il commence là. Ah. Il gazouille et... Alors tu ah attends, vas-y, c'est pas grave. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Sommeil, là, sommeil. Le sommeil, tu veux qu'on lui donne le truc? Attends, ne bouge pas, ne coupe pas. Je veux vraiment qu'on fasse ça. Oh là là. Viens. Bouge pas. Il a sommeil. On va le mettre dans sa poussette. Tu bouges pas. Regarde. On va faire ça comme à la maison. Hop. Et on va, de toute façon, on va pas en avoir pour très longtemps. Hop. Voilà. Va dans mon ça. caca. Tiens. Voilà. Hop. Et je veux qu'il soit bien. Voilà. T'es bien là, chouchou. Voilà, mon gnogno. Ça va là? Je pense que ça va être pire. Écoute. Voilà. Ça va aller. On fait comme à la maison, c'est pas un problème. Oh là là. Alors, dans ton business, tu parles, t'es un globe-trotteur. Ah oui. T'as changé complètement ton mode de vie. Ah oui, complètement. Et tu le trimbales partout. Je le trimballe partout. En fait, j'ai décidé de vivre ma vie avec mon fils. Et puis, je lui ai promis de lui montrer une vie différente de celle que la société peut proposer, dans son classique, dans son côté classique. Il ira pas en crèche, déjà. Il ira pas en maternelle. Sûrement pas en primaire, on fera appel au CNED. Ok. Voilà. Donc, tu veux faire l'école à la maison? École à la maison. Et tu sais, au fur et à mesure où on se déplace, il y a toujours des business nomades qui vivent aussi avec leurs enfants. Et je trouve que ça fait des communautés qui sont incroyablement riches. Waouh. Et j'ai envie de lui faire connaître ça. Voilà. Ouais, parce que ça veut dire qu'il ne sera pas, il sortira pas du système social. Non, pas du tout. Jamais je veux l'isoler, etc. Mais lui montrer quelque chose de différent, le faire grandir par les voyages, par la découverte des cultures, par tout ça. Voilà. Et je pense que c'est une très belle richesse intellectuelle. Ouais, incroyable. Incontestablement. Ouais. Tu dis que c'est quand même le bébé de la chance parce que dans ton livre, tu expliques aussi qu'il a permis de te réconcilier avec certains membres de ta famille. Ben, c'est le bébé de la chance. C'est quand un enfant vient au monde. Par exemple, avec ma sœur, on s'était un peu pris la tête. Ouais. Et c'est vrai que ça, une fois que le bébé est arrivé, on oublie tout. Et on est hyper proche avec ma sœur. J'aime profondément mes nièces, profondément ma sœur. Et c'est vrai que l'arrivée d'un enfant, ça a changé beaucoup de choses. Ah oui, carrément. Ouais. Ça a quand même révolutionné ta vie. Ah je crois que tout le monde sera d'accord pour dire qu'un enfant révolutionne sa vie. C'est sûr. Mais quand on a l'habitude de vivre seul pendant quasiment 50 ans, c'est. Est-ce que tu t'es découvert certains comportements, certaines attitudes, certaines choses que tu n'aurais pas imaginé une seconde, certains instincts que tu n'aurais pas imaginé une seconde? Bien, alors déjà, j'ai découvert l'amour inconditionnel. Ça, je n'aurais jamais. J'ai dit à ma mère, je comprends enfin combien tu m'aimes. C'est hallucinant. On adore ses parents, on adore mais c'est ça. J'ai compris pour la première fois de ma vie que je pourrais donner ma vie pour quelqu'un. Wow. Donc là, moi, tu me demandes de mourir demain pour lui sauver la vie, je le fais, mais tout de suite, quoi, dans la seconde. Et puis dans le quotidien, ça m'a appris la patience, le dévouement. Puis je dors mieux, puisque je suis épuisé, donc je dors mieux. Je tombe de sommeil. Je tombe. À 18h30, je suis couché avec lui. Je bosse beaucoup, donc puis voilà, puis je bosse pour quelqu'un, tu vois. Bien sûr, il y a un objectif. Ouais. Bien sûr. Bon, je lui dis quand même que à la fin, il restera rien, qu'on dépensera tout. Donc il ne s'attend pas. Je lui paye ses études, je les mets sur les rails de la vie, mais on aura tout dépensé. Voilà. On va profiter à fond la caisse. Ouais. C'est vrai que quand on le voit comme ça, quand on vous voit tous les deux, vous êtes magnifiques. Ah, franchement, on ne peut pas commencer à polémiquer sur quoi que ce soit. Franchement. C'est vrai, mais c'est pour ça qu'on mène ce combat. Quand je dis on, alors les gens vont me dire, mais lui, il a rien demandé. Il a rien demandé. Mais en même temps, il souffre pas enfin, je veux dire, il peut pas souffrir de ça, mais c'est vrai que, et puis il en faut bien qu'il porte des combats quand même. Il faut à un moment donné qu'il y ait des personnes qui se mouillent, parce que franchement, c'est pas très agréable de s'en prendre plein la gueule. Enfin, honnêtement, je pourrais, comme tu m'as dit tout à l'heure, maintenant que je suis heureux,
Oui. Je gagne de l'argent, je suis heureux, je Tu reste dans mon coin et puis on n'en parle plus. Bien sûr, bien sûr. Non, il y a un devoir une mission de vie. Oui, tu te sens porté par ça. Hein. Je me sens porté, il y a une mission de vie et je me dis que la petite notoriété que j'ai, elle doit servir à quelque chose. D'ailleurs, cette petite notoriété, tu le dis dans le livre, elle t'a aidé aussi là-bas, en Colombie. Oui. Parce que tu as fait un reportage, il y a eu un reportage Ouais. à télé, je crois. Hein. Oui, sur M6. Sur M6. Ouais. 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 Bah, ça donne des petits coups de main quand même. Bien sûr, ça ouvre les portes un petit Ça peu. ouvre les portes. Alors, on sait que tu es très, très, très proche avec Karine Le Marchand. Ouais. Elle l'a évidemment... Ah bah elle l'a évidemment... bouffé des pieds à la tête. Ah oui. Puis elle m'a appelé tout de suite à la naissance. Et puis, je suis allé fêter mon anniversaire chez elle cet été. Il avait 1 mois et demi. Et elle m'a dit une chose tellement gentille. Elle m'a dit... ah, j'adore cette photo. Ouais. Elle m'a dit, je pourrais t'offrir n'importe quel cadeau pour ton anniversaire. C'est vrai. Elle a les moyens. Elle m'a dit, mais je vais t'offrir ce dont tu as réellement besoin, c'est de sommeil. Donc elle m'a pris les yeux pendant 3 nuits, dans son lit. Il faisait pas encore ses nuits. C'est génial, hein. C'est magnifique. Et j'ai pu faire mes 3 nuits, j'ai dormi 12 heures, 3 fois d'affilée. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'elle a pu dormir? Non. Parce que c'est ça la vraie question. Non. Quand je suis parti, elle m'a fait « Je t'aime, mon Mathieu, mais je suis content que tu t'en ailles. » C'est ça. Épuisement. Ouais. Non, mais c'était super. C'était un très joli cadeau. Ouais. Alors, juste un petit mot, et après on te laissera parce qu'il faut que tu t'occupes du petit, mais tu as dit tout à l'heure que tu étais un business solo. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, je fais plein de choses. Bon, déjà, j'ai écrit une pièce de théâtre. Bon, on en avait déjà parlé. Écrit bouquin qui cartonne. Ouais. Pièce de théâtre qui prend de l'ampleur, hein, parce qu'on y rajoute des personnes en écriture donc ça sera une comédie de boulevard sur la GPA. Ouais. Donc toute la difficulté, c'est de parler d'un sujet très sensible, très, très touchy dans le sens de l'humour. Ouais. Donc c'est très compliqué. Okay. J'aimerais alors moi, je veux pas mettre en scène, hein, il y a des gens spécialisés, mais au moins le coproduire. Voilà. J'ai toujours mes terrines qui fonctionnent avec nos marchés de l'Amour et dans le Pré, où on se retrouve tous les anciens de l'Amour et dans le Pré un peu partout en France. Voilà. J'ai monté une boîte de formation. Ok. Voilà, on a eu Calliope cet été. Formation pour? Alors, on va faire des week-ends en fait. On va faire du e-learning en amont, terminé par des week-ends de 3 jours. En immersion. En immersion, où je serai évidemment là. En pleine campagne? Ça dépendra. D'accord, ok. Ça dépendra. D'accord. Donc voilà, là, je me suis associé avec quelqu'un et ça, on prépare bien les choses. Okay. Donc c'est super. Et puis, tu cours, mon chéri. Et puis, je lance là, en 2025, une marque de soins pour chevaux. Donc là, c'est un laboratoire français qui s'appelle Biotani qui est venu me chercher. Et on a eu un coup de foudre avec le patron. Ouais. Et donc, on travaille sur, c'est bientôt fini là, sur la réalisation et la création de produits pour chevaux. Voilà. Et eux, c'est un laboratoire pour être humain, hein, donc c'est super, super intéressant parce que ça me fait revenir dans le monde du cheval que j'ai quitté. Et que t'as tant aimé. Voilà. Ouais, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, t'es sans domicile fixe pour le coup, alors? Eh ben, j'ai un pied à terre quand même, dans le sud, à côté de Nîmes. Mais c'est vrai que j'y passe que 3 mois par an. Ouais, c'est ça. Voilà. Le reste du temps, tu te balades avec Je me balade dans les hôtels, Airbnb. Airbnb m'adore. Je leur fais un chiffre d'affaires incroyable. Bah oui, voilà. Voilà. Et puis voilà, et on se balade comme ça. L'autre jour, je descendais du train, t'as un joli militaire qui vient me voir, qui me dit, si vous voulez, je vous aide. J'avais 2 valises énormes, machin. Je vais vous prendre votre sac à dos. Je le regarde, je lui fais, non, mais tu vas pas prendre le sac à dos, tu vas me prendre la grosse valise, là. Mais je crois que d'abord, tu as ce capital sympathique que les gens te reconnaissent. Écoute, ce matin, le podcast que j'ai fait pour le journal dont je te parlais, quand elle l'a proposé à la rédaction, comme ils font souvent sur Internet, sur leur site Internet, des parutions, elle me dit, t'es bankable. C'est ça. Elle me dit que chaque fois qu'on fait un article sur toi, ça y va à fond la caisse. Mais au-delà de ça, non, mais même au-delà de ça, tu respires cette, et encore une fois, il faut lire ce livre pour connaître le parcours, les embûches, toute la galère que tu as pu rencontrer et cette résilience. Ouais, tu es un résilient. Ah oui, complet. Alors là, total.
Tu sais ce que Total. ça veut dire, la résilience, pour le coup. Hein. Ouais. 2 genoux à terre, mais on y va, quoi. Ah oui, 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 oui. Et puis on accepte. En fait, il faut. Moi, j'accueille les choses, j'accueille la vie telle qu'elle arrive, et je dis toujours, tu sais, ma maladie, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. C'est cette chose qui me condamne fait que ma vie est la plus belle au monde. C'est très paradoxal. Mais tu me donnes aujourd'hui le choix entre on t'enlève la maladie, et je vis pas la vie que j'ai. Je te dis non, parce qu'elle m'a fait être ce que je suis aujourd'hui. C'est sûr. Quand je l'ai appris il y a 5 ans, et aujourd'hui, et c'est pour ça que je pousse les gens à faire ce qu'ils veulent, à aller dans même t'as des gens qui osent pas parce qu'ils gagnent 6-7 000 euros, qui osent pas changer de vie parce qu'ils ont peur de gagner 1000 balles. Mais non. Gagnez les 1000 balles et soyez heureux. Je veux dire, la vie... À l'heure où on enregistre cette émission, on est au mois d'octobre. Ouais. Je sais qu'octobre, c'est un mois important pour toi. C'est là où tu fais tes examens. Ouais. Comment va la santé? Eh ben écoute, j'ai fait mon IRM la semaine dernière. Apparemment, ça devrait aller, mais je peux pas le commenter. Okay. Je pense qu'il y aura pas eu d'évolution cette année encore. Bon, donc je suis plutôt optimiste, et puis je pense que dans la tête ça fonctionne bien. Donc et puis ça te booste. Ah mais ça me booste, ça me met une énergie, tu peux pas t'imaginer. Mais tu sais, des fois je suis là ce matin, j'étais dans la chambre d'hôtel, il se réveillait pas, j'ai fait du bruit pour qu'il se réveille un peu parce que il me manquait. C'est beau. Donc je faisais du bruit. C'est magnifique. Ah ouais. C'est magnifique. Non, c'est beau. Et puis tu sais, Marc, je trouve que le monde va pas bien. Je sais pas ce que t'en penses. Je te confirme. Je trouve que le monde va pas bien. Et c'est très inquiétant. Voilà. Et il faut que ceux qui portent l'amour, comme toi, comme moi, comme on diffuse le maximum. Il y a que ça qui fera que le monde ira mieux. Il faut porter l'amour comme on peut. C'est de la résistance. Mais les résistants étaient donnés perdants à la Seconde Guerre mondiale. Ils ont quand même fait gagner la guerre. Et je suis persuadé que le bien gagnera, mais il faut pas qu'on continue. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. L'incroyable parcours GPA d'un papa solo, un papa rempli d'amour, un papa qui donne tout. Pour son petit bonhomme. Tout. Mon combat pour devenir père, c'est évidemment Mathieu Séchin. C'est aux éditions Le Duc. Je salue les éditions qu'on embrasse au passage. On va te souhaiter, parce qu'il faut que tu fasses quelque chose, je pense. Il a envie de... Là, il court, il regarde, il est au top, là, il est... Tu prends du plaisir à aller dans les boutiques pour aller acheter quelques fringues? Alors attends. Au début, je disais à tout le monde qui voulait l'entendre, moi, je suis un père wawash. Il sera en body pyjama toute la journée. Tu parles. Il a jamais la même fringue. Il a une fringue différente tous les jours. Je te jure. Bah oui, évidemment. Entre les cadeaux que je reçois... Mais grave, tu dois recevoir en permanence. En permanence. Mais bien sûr. En permanence. Mais alors toi qui es en permanence sur les routes, effectivement, je comprends que tu aies des valises improbables. Ah oui. Non, mais là, il va falloir que je fasse des choix. Là, à l'hôtel, j'ai trop de trucs. J'ai fait une dédicace hier sur Saumur. Je suis rentré avec 2 sacs entiers. Donc là, je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Mais on va faire des choix, hein. Est-ce que tu te rends compte qu'il a déjà une notoriété avant même de... Ah bah les gens, ils ont plus rien à foutre de moi. Hein. De comprendre. L'autre jour, j'étais au supermarché. J'avais la poussette à côté de moi, mais je sens un mouvement derrière. Donc je me retourne, une femme qui était en train de le photographier. Alors je lui dis, vous dis oui, mais vous me demandez quand même. Bien sûr, tu peux demander, bien sûr. Demandez quand même. Bien sûr. Tu vois ? Ouais. Ouais. En tout cas, ça se lit dans tes yeux et dans ton regard. Ah bah merci. Hein. Ça se voit. Merci. Franchement, je suis tellement content parce que la première fois que tu es venu, c'était l'interrogation, le doute, l'envie, le désir. Oui, je me souviens très bien, mais c'était gros point d'interrogation, quoi. Gros point d'interrogation, surtout que avant toi, j'avais fait une rencontre avec la présidente de l'association de l'international des anti-GPA, etc. Donc j'étais encore dans un combat très violent et même si l'échange avait été très courtois, c'était quand même très violent parce qu'il fallait que je prouve. Là, maintenant, moi, j'ai la preuve de... Personne ne peut plus me dire le contraire. Le gamin est hyper épanoui. La famille qui a porté l'enfant est hyper épanouie. Enfin, c'est du gagnant-gagnant de partout. Tout le monde est épanoui. C'est du bonheur. Enfin, voilà, quoi. Bon, il y a un point qu'il faut éclaircir, qu'il faut trouver. L'homme. Qu'est-ce que tu fous? Eh ben, qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Il faudrait quelqu'un qui soit capable de me suivre. Mais là, du coup, non seulement, mais parce que le cahier des charges est lourd quand même. Oui. Il faut qu'il puisse te suivre. Et aujourd'hui, t'es un package. Ouais. Et j'avoue que ça freine un peu quand même, ça. Tu crois que c'est ça qui... Ah bah ouais, je pense. Et puis... Plus une notoriété. Voilà. Et puis la notoriété, elle est désagréable de ce côté-là.
parce que t'as des gens qui ne t'auraient jamais contacté, parce que tu ne leur plais pas physiquement, et qui te contactent parce que tu as la notoriété. Et ça, je le vois. Et les gens bien auraient peut-être envie, mais ils n'osent pas. Donc ça, je le vois, et c'est un peu compliqué, surtout chez les mecs, c'est un peu compliqué. Donc, écoute, il arrivera. Ouais. Il arrivera, mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup de place. J'avoue que... C'est sûr qu'il lui faut de la place. Parce que lui, il prend tout. Ouais. Entre ça et le job, j'ai pas beaucoup de place, mais il arrivera, hein, peut-être quelqu'un qui me suivra dans mes aventures. Un potentiel aventurier aussi, qui s'en fout de tout lâcher pour partir. Alors, la question, c'est... J'ai du boulot pour deux, hein. Ouais, bah oui. Donc il peut venir. Il peut tout lâcher. Il crée son auto-entreprise. Je refourgue un peu de boulot. Ah oui. Ouais. Donc je passe une annonce. J'ai du boulot pour deux. Hein. Franchement, c'est tout bénef. Ah oui. Non, mais franchement. Ah oui. Il y a rien à faire. Le bébé est là. La famille est construite. Voilà. C'est parfait. Il reste même des embryons si jamais on veut élargir la famille. Si on veut élargir la famille. Ouais. T'aimerais? Ben écoute, je voulais pas. Et puis là, j'ai la dépression du dernier. Ça s'appelle, c'est comme ça que les femmes l'expriment quand c'est le dernier premier sourire, quand c'est le dernier premier. Et je ressens ce truc ce cafard de me dire, c'est le dernier enfant. Donc je fermais la porte totalement avant. Je me dis encore qu'il y a des embryons maintenant. Gère ça déjà. Alors tout seul, je m'arrête là. Gère ça déjà. Tout seul, je m'arrête là. À deux, je te dis pas que pourquoi pas. Ouais. Bon. En tout cas, vraiment, au nom de toute l'équipe, au nom des centaines de milliers de personnes qui nous suivent, je vous souhaite le bonheur absolu que vous méritez, merci. Que tu mérites. Merci. Et voilà. Et on va suivre évidemment vos pérégrinations, on va suivre tous les projets que tu as, mais celui-ci reste évidemment le numéro 1. Le numéro 1. Et moi, je dis à tous les gens qui suivent l'émission, pas de préjugés, observez. Voilà. Moi, j'ai dit aux gens qui sont contre ça, je dis juste, je peux entendre ce que vous dites, mais juste observez. Voilà. Observez, puis de temps en temps, une petite dose d'amour. Voilà. Fait un petit sirop bien sympa, buvez ça et c'est excellent. Oui. Et détendons-nous. Mais putain. Détendons-nous. Non, mais détendons-nous. L'autre jour, j'étais entendu pousser un coup de gueule. C'était sur un live. Oui. J'ai fait un live Instagram où j'ai dit aux gens... J'ai cliqué comme ça pour voir, puis j'ai vu ta tête, j'ai dit, mais il est en train de s'énerver, Marco! Ouais, je me suis énervé parce que je trouve que on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas partager les opinions qui sont dites sur ce plateau, mais on n'est pas obligé d'être un haters. On n'est pas obligé de perdre du temps à laisser des messages pour balancer des trucs dégueulasses. Bien sûr. Et j'ai dit aux gens, parce que j'ai reçu des gens qui me disaient, eh bien, moi, je me désabonne. Mais je dis, mais barrez-vous. Vous n'avez rien à faire ici, alors, à ce moment-là. En plus, venant d'un média, tu es obligé de t'ouvrir à tous. Ah, voilà. Puis j'imagine que t'es pas d'accord avec tout ce que les gens te disent. Il y a des tas de gens que je trouve complètement perchés, que je trouve complètement à côté de mes valeurs, de mes principes, de mon éducation, voilà. Et c'est OK. Mais j'écoute. Et je me dis, Puis tu t'enrichis avec ça. Et je m'enrichis avec ça, et je vois effectivement que les choses qui se font. Après, voilà, chacun se fera son opinion, mais ceux qui ne partagent pas la même opinion, mais passez votre chemin. Ouais. Ne perdez pas du temps à laisser un commentaire désobligeant, dégueulasse, derrière un pseudo 6824XW7. Ah ouais, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. C'est pourquoi faire ça? C'est insupportable. Alors j'ai dit oui, je me suis énervé sur le... Ouais, j'ai vu. C'est typiquement français quand même. Ouais. De laisser des messages comme ça, haineux. Il y en a partout. Ailleurs, maintenant que je voyage beaucoup, je me rends compte que les Français, on a un petit souci quand même. On est des latins un peu grande gueule révolutionnaire, hein, donc... Ouais. Non Bon, entre autres. Bon, on va dire ça. Je t'embrasse, merci infiniment. Merci Marc. Merci. Gros bonheur à ce petit chou d'amour. Qui est en train de s'endormir tranquillement. Et chez Le Duc, le dernier ouvrage donc de Mathieu, Mon combat pour devenir père. À très bientôt. Ciao. Ciao les amis, merci, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.